Alors la mise en évidence. La mise en évidence, en fait, c'est pas quelque chose de difficile, hein. Quand on montre ça aux élèves, ça paraît toujours hein, très, très spécial, hein, mais en fait, pas du tout. Mettre en évidence, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va regarder s'il y a des facteurs communs dans mes deux termes, ou trois termes, ou quatre termes, mais si j'en ai pris que deux, et je vais les mettre en avant. Je vais ensuite multiplier, entre parenthèses, par ce qu'il me reste. En gros, mettre en évidence, c'est factoriser. Et factoriser, ça veut dire créer des facteurs. En gros, on va transformer une somme ou une différence en un produit. Bon, pour trouver le plus grand commun diviseur de 63 et 105, bah, la seule chose que je peux faire, c'est déterminer leur PGCD. PGCD de deux nombres, si je veux faire ça rapidement, je fais une double factorisation première et ça va aller très vite. Ils sont tous les deux divisibles par 3, ça fait 21 et 35. Tous les deux divisibles par 7, ça fait 3 et 5. Et là, ils sont premiers entre eux. S'ils sont premiers entre eux, je m'arrête et je multiplie les nombres premiers obtenus. 3 fois 7, ça fait 21. Le PGCD, c'est donc 21. Je vais donc mettre 21 en évidence. Bon, alors, c'est pas fini parce que maintenant, il y a les lettres. Et vous voyez qu'ici, j'ai mis une panoplie de lettres. On va s'amuser à décomposer tout ça ici en dessous. Ça sert à rien, hein, mais on va le faire une fois pour montrer ce qui se passe réellement. Donc des A, on en a 7. 3, 4, 5, 6, 7. Des B, on en a 4. 1, 2, 3, 4. Et des C, on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pour le premier terme. Pour le deuxième terme, je vais le faire en dessous. Hein, je n'ai pas une place éternelle. Hein, voilà. A exposant 5. A fois A fois A fois A fois A. B exposant 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le C exposant, j'ai pris ce exposant 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, oups, 6. Voilà. Bon, pour mettre en évidence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement en retirer un à chaque fois. Ici, je vais pouvoir mettre un en évidence. Je le prends une fois, je peux le mettre une fois en évidence. Mais je peux le prendre une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, cinquième fois. Je peux le prendre 5 fois dans les deux. Il apparaît 5 fois dans les deux. Donc A exposant 5. Je peux mettre ce A exposant 5 en évidence parce que le facteur A apparaît au moins 5 fois dans les deux termes. Alors, en ce qui concerne le facteur B, 1, 2, 1, 2, 3, 4. J'ai pu le prendre 4 fois dans chaque terme. Donc B exposant 4. Et enfin, le dernier, je vais encore prendre une autre couleur, je vais prendre voilà, du brun. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pu le prendre 5 fois, donc C exposant 5. En fait, si vous regardez par rapport à les parties littérales du début, A exposant 5, c'est quoi? C'est simplement la base A avec le plus petit exposant. J'avais l'exposant 7, exposant 5, j'ai pris l'exposant 5, j'ai mis en évidence. B exposant 4, B exposant 8, j'ai mis B exposant 4. D'accord? J'ai encore une fois pris la base B avec le plus petit exposant. C exposant 5, C exposant 6, C exposant 5. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à l'intérieur maintenant? Qu'est-ce qu'il me reste dans chacun de mes termes? Au niveau du coefficient, c'est facile, parce que 21 fois combien égale 63? Il me suffit d'aller regarder dans ma décomposition. 21 fois 3. Il me reste combien de A? Il me reste 2. Il me reste combien de B? J'en ai plus. Il me reste combien de C? J'en ai plus. Moins, je vais remettre le même signe qu'avant. Il y avait une soustraction dans mon calcul de départ, il y aura une soustraction dans ma parenthèse. Le coefficient, 21 fois combien égale 105? Je l'avais, c'est 5. Il me reste combien de A? J'en ai plus des A, je les avais tous barrés. Des B, il m'en reste 4. Et des C, il m'en reste 1. J'ai donc mis en évidence 21 A exposant 5, B exposant 4, C exposant 5. Qu'est-ce qu'il me restait dans mon calcul? Dans le premier terme, il me reste 3A carré moins 5B exposant 4, C. Alors, on va faire quelques exercices maintenant, parce que bon, l'exemple que j'ai montré, bien sûr, c'est un exemple très brutal. Hein. Il est très grand, il y a beaucoup de lettres, etc. Les nombres sont grands, mais si vous l'avez compris, au moins vous comprendrez tout le reste. Regardez si on prend un cas vraiment hyper simple. 5x plus 5y. Qu'est-ce que j'ai en commun? Je vois directement ce que j'ai en commun. Les coefficients sont les mêmes, donc je peux mettre ce coefficient en évidence. Au niveau des parties littérales, elles sont vraiment complètement différentes. Là, je n'ai qu'un x, là, j'ai qu'un y. Donc, je ne peux rien mettre en évidence dans les parties littérales. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x plus, parce que dans ce cas-ci, c'était une addition, y. J'ai fini, j'ai mis en évidence. Pour le deuxième, j'ai pris presque le même. J'ai une différence près, c'est que les coefficients ne sont plus les mêmes. Mais c'est pas grave, je peux trouver le PGCD très rapidement. Surtout quand les nombres sont petits, ça va très vite. Les nombres, s'ils sont petits, ils n'ont pas beaucoup de diviseurs. Donc le PGCD de 5 et de 10, c'est 5. 5, c'est 5 fois 1. 10, c'est 5 fois 2. Donc finalement, je peux mettre
5 en évidence. Au niveau des parties littérales, c'est les mêmes qu'au-dessus, hein, donc il n'y a toujours rien à mettre en évidence. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un x, ou simplement x, hein, on aurait pu écrire x tout simplement, plus 2y. Et voilà, j'ai mis en évidence. Ensuite, même chose, 15ac moins 5c. Là, vous voyez qu'on va commencer à pouvoir mettre des morceaux, en tout cas la partie littérale, en évidence. 15 et 5, le PGCD, bah, c'est facile, c'est des petits nombres. De toute façon, 5 n'a que 2 diviseurs, c'est 5 et 1 n'est pas intéressant, donc il y a avec 5. 5 fois 3, 5 fois 1. Mais on remarque aussi que le C est commun, je vais donc pouvoir le mettre en évidence également. Il y a donc le 5 qui va en évidence et le C. Qu'est-ce qu'il me reste? 3A moins, bah ici j'ai tout mis en évidence, le 5C il est parti en évidence, mais il me reste quand même celui-ci, hein, c'est pour ça que je l'ai écrit, moins 1. C'est impossible de ne rien mettre ici. Si on ne met rien ici, je vous rappelle qu'une mise en évidence, si on redistribue, on est censé pouvoir retrouver ce qu'on avait au départ. 5C fois combien égale 5C? Bah 5C fois 1. Imaginez, vous mettez 0, 5C fois 0, bah ça fait 0. On ne peut pas obtenir 0, on doit obtenir 5C. D'accord? Bon, ici, ce ne sont plus des multiples l'un de l'autre, mais 15 et 18, encore une fois, c'est des petits nombres. Le PGCD des deux, c'est 3, donc 3 fois 5. Et ici, 3 fois 6. Donc le 3, je vais pouvoir le mettre en évidence, et regardez un petit peu ici ce qui se passe. On a a exposant 3 et a exposant 6, mais si vous vous rappelez bien, on a des a des deux côtés, hein, donc de toute façon on va pouvoir mettre a en évidence. Mais combien de facteurs a on va pouvoir mettre en évidence? Là j'en ai 3, là j'en ai 6. On avait dit qu'on prenait toujours le plus petit nombre, donc au cube, fois, il me reste au niveau du coefficient le 5, et les a, bah, il y en avait 3, hein, 3 fois le facteur a, mais les 3 sont déjà en évidence, donc je n'ai plus rien. Moins, celui-ci 6, et ici sur les 6 facteurs a, j'en ai déjà 3 en évidence, donc il m'en reste 3 dans ma parenthèse. Voilà. Dernier exercice. Alors on a 7 et 21, c'est basé sur l'autre, hein, c'est quasiment le même. 7 et 21, le PGCD c'est 7, donc 7 fois 1 et 7 fois 3. Le 7 va pouvoir être mis en évidence. J'ai la même partie littérale, j'ai le x et le x, avec un exposant 4, un exposant 7. Le plus petit exposant, c'est 4, donc je vais mettre 4 facteurs x en évidence. Qu'est-ce qu'il me reste? Bah, le 7 et le x, ils sont déjà partis. Ils sont déjà ici en évidence, donc il ne me reste que le 1, plus 3x, mais x exposant combien? Bah, j'avais 7 fois le facteur x, j'en ai déjà mis 4 en évidence, il m'en reste donc 3 dans la parenthèse.